Yo la team, comment allez-vous la team? J'espère que la team Sawyer va bien, j'espère que c'est pas trop dur la semaine. Hein. Bon, on approche bientôt le week-end. Bon, ça va être cool, on est en milieu de semaine. J'espère que tout le monde a passé quand même une bonne semaine, que ça n'a pas été trop dur pour vous. Bon, surtout avec la grève, j'espère que ça s'est très bien passé pour ceux qu'on fait grève, hein, parce qu'il y en a eu pas mal. Donc, et là, on va parler d'un petit truc, ça va être vite fait. Je voudrais vous parler de... Vous savez qu'il y en a beaucoup qui se sont demandé, mais là, Amandine Pélissard, qu'elle faisait partie, parce que tout le monde, comme elle s'est reconvertie dans le X, donc tout le monde a dit, oui, bah c'est normal avec son agent, hein. Eh bien, elle n'est plus chez Shona Evans. Non, elle n'est plus chez Shona Evans. Elle est plus là-bas, elle est ni chez We Evans, elle est à son compte maintenant. Elle a expliqué, je vais vous faire écouter une vidéo où qu'elle explique pourquoi elle est partie. Et franchement, il y en a beaucoup qui sont partis, qui se sont mis à leur compte parce que à chaque fois, c'était, vous savez, rentabilité, argent, et c'était souvent au détriment des abonnés. Parce que quand tu vends une télécommande et qu'en fin de compte la télécommande ne fonctionne pas, hein, franchement, c'est malheureux, c'est malheureux à dire, hein. Mais bon, ça leur arrive ou quand on vous vend des produits, ou les produits, soit vous faites une allergie, soit que le produit n'est pas celui vous ont fait croire, ou eux l'ont même pas essayé, donc ne savent même pas si le produit est efficace ou quoi. Hein. Et souvent, il y en a beaucoup qui partent pour ça. Et bien sûr aussi, tellement, ces deux agences-là sont tellement controversées qu'il y en a beaucoup qui préfèrent prendre la poudre d'escampette et s'en aller de leurs agences. Et en même temps aussi, donc elle va expliquer pourquoi elle est partie, pourquoi, et en même temps, je pense que vous avez appris, ça y est, elle est enceinte. Elle est enceinte de son neuvième enfant, je ne me trompe pas. Si ceux qui la suivent un petit peu, vous savez que ça fait un petit moment qu'elle voulait des enfants. Elle était même, je crois que dans la dernière saison d'une famille XXL, elle avait elle avait perdu, elle pensait qu'elle était enceinte et elle avait perdu. Elle avait eu du mal à essayer d'avoir le neuvième. Et bien sûr, vous savez toutes les répliques qu'il y a eu de dire que oui. Elle fait du nono avec encore un enfant. Bon, c'est vrai que bah, il y en a, faut dire ce qui est, comment dire, il y a du people pour ça. Parce que il y en a beaucoup qui vont être tout fous de dire oui, on veut te voir Kenou pendant que t'es enceinte. Il y en a beaucoup, ça va être leur fantasme de voir une femme une femme enceinte se faire tagaler. Hein. Bon, moi je sais pas, j'ai jamais eu d'enfant et j'en aurai jamais, donc je sais pas jusqu'à quel moment tu peux avoir des relations, parce que quand papa il rentre dans un moment, bah le petit doit faire coucou, bah c'est quoi toi, bah il est reparti, bah coucou il revient, bah je sais pas du tout, mais c'est vrai que on pense beaucoup ça, on se dit bah le petit il est à l'intérieur, bah tac, quoi que ça peut se passer, bon il m'énerve lui à m'enlever toujours mon col, viens là. Donc voilà, donc elle attend son neveu ensemble. Bon, j'espère pour elle que ça ira très très bien. Elle avait fait une émission, mais moi comme j'ai pas Twitch, donc j'ai pas pu voir comment dire, l'interview en entier, mais sur TikTok, il y avait un petit bout où que c'est, en fin de compte, c'est lui qui dit qu'elle est enceinte, mais elle ne voulait pas le dire tout de suite, elle voulait faire une annonce, je pense, sur son Insta. Bon, j'ai pas vu son annonce parce que j'ai pas été voir, et la dernière fois, j'ai loupé un de ses lives et elle était en train de parler d'un truc, franchement, mais bon, moi, j'ai pas resté une heure à écouter parce que bon, bah, j'aime bien ces gens-là. Je les aimais bien dans famille normale, mais moi, je suis pas allée.
Je suis pas à suivre les gens, vous savez, les influenceurs ou quoi que ce soit, ou 24/24. Hein. Je regarde un peu partout. Dès que je vois qu'il y a un truc d'intéressant sur un blogueur, eh ben je vais vite aller essayer de screener la story entière, parce que des fois il y a des blogueurs, ils mettent que des petits bouts, et moi j'aime bien voir l'histoire entièrement. Donc, alors donc là je vais vous mettre la vidéo où qu'elle explique pourquoi elle est partie de Shawna Evans, et elle va expliquer de tous ces influenceurs, comme je vous disais, qui font exprès de faire n'importe pour être rentabilité, argent. Couche-toi mon bébé, couche-toi. Argent, et du coup ne font pas attention à leur communauté. Et ça, c'est vrai que se foutre de la tête quand tu es là en train de t'appeler « Oh, mes petits chats, mes petits amours, mes petits loulous, alors aujourd'hui, je vais vous faire montrer la bikini. Et oui, il fonctionne tout bien, t'as même pas besoin d'appuyer, tu peux allumer ta wouette, et ouais. Non, mais c'est vrai, hein, comme je vous disais, tu reçois le truc, il est pupon, il est périmé. C'est comme une fois, il y avait, c'était Nabila et Thomas qui étaient en train de faire la pub de, vous savez, une marque Chochep, je sais plus trop quoi. Et en fin de compte, je crois que c'est Vostar en réalité, ou les deux pestouilles, je sais plus c'était qui comme blogueuse, avait regardé que la date, on voyait bien qui n'utilisait pas ces produits-là, parce que la date était périmée depuis au moins 2 ans. Je crois qu'on était en 2022 et la date était de 2019, si je me trompe pas. Donc, c'est là qu'il y en a qui ont vu qu'en fin de compte, qui vous racontaient que des bêtises, parce qu'en fin de compte, ils n'utilisaient pas, ils essayaient pas, ou il y en a beaucoup qu'on les voyait à peine boire, faire croire qu'ils buvaient, mais alors depuis un poil, depuis qu'on leur a dit ça, bah bien sûr, hein, ils vont hein, tu le vois, il y en a qui mangent le truc, ils sont là. C'est bon. Non mais c'est vrai, il y en a beaucoup quand tu vois comme ça, je sais pas, mais si t'aimes pas, tu le dis carrément à ta communauté que bah c'est vraiment pas bon. Mais là des fois il y en a aussi que toi tu peux pas aimer et que ta communauté peut aimer aussi. Mais bon, tu essayes de vendre des trucs que toi que tu aimes, franchement. Si t'aimes pas, bah tu fais pas la pub pour histoire d'avoir de l'argent. Je sais pas, mais bon, faut toujours être avide d'argent, tout tralala. Franchement, c'est n'importe quoi quand il y en a qui. J'avais préparé une vidéo, mais je sais plus sur quelle carte SD. Je l'avais fait préparer une vidéo avec toutes les arnaques de tous les influvoleurs, tous les trucs d'AliExpress. J'avais pris ça sur plein de blogueurs et tout ça. Ils vous avaient fait une vidéo et j'ai tellement de cartes SD, bah que je sais plus où que j'ai mis ça. Et franchement, c'est chiant. Parce que je vous ai préparé pas mal de petits dossiers, et du coup, bah, j'ai mis ça dans des cartes SD, puis il y a souvent nouveaux d'autres dossiers qui arrivent. Tiens, pendant que j'y pense, pendant qu'on est au début de la vidéo, je voudrais vous parler d'un compte qui s'appelle si tu devais. Alors, si tu devais, c'est un compte qui fait des micro-trottoirs. Il pose la question, si tu devais parler d'Hanouna, si tu devais, en 4 mots, décrire ça, si tu devais... plein de trucs, plein de micros, avec plein de personnes, des jeunes, des moins jeunes et tout ça. Là, des fois, ça se fend la gueule, c'est marrant, parce qu'il y a des jeunes, là, des fois, qui lâchent pas ils se retiennent pas sur leur façon de penser. Donc, c'est pas mal. Donc, si vous voulez aller voir ce compte-là, c'est si tu devais. Il a TikTok, Instagram et Snapchat. Donc, si vous voulez aller voir, eh ben, vous y allez. Bon, et j'espère qu'en retour, on parlera de ma chaîne aussi pour que je puisse un peu glow up aussi. Comme je dis, je ne veux pas des milliers d'abonnés. Je veux juste assez. Vous savez pourquoi? Je ne vais pas répéter, mais vous savez pourquoi. Allez. Donc, moi, du coup, je vous répète vite fait le compte si tu devais. Alors, c'est devais. TikTok, Instagram et Snapchat. Allez voir ce compte-là, c'est marrant, vous allez voir, il fait des micro-trottoirs qui sont super marrants. J'ai été voir, je vous dis franchement, j'ai que été voir son compte TikTok. J'ai pas été voir Instagram et tout ça, parce que j'ai pas eu encore le temps. Aujourd'hui, j'étais à l'hôpital et tout ça.
Donc j'ai pas eu le temps d'aller revoir, et puis bah, dans la semaine c'était pas trop en forme, donc et là j'y étais voir aujourd'hui quand je suis revenue tout à l'heure, donc j'ai dit il faut que j'en parle, donc j'ai été voir et j'ai trouvé ça franchement pas mal. Franchement tu te fends la poire, ouais tu te fends la poire, et bah tu t'as du mal à décrocher parce que tu veux regarder l'autre et franchement allez voir, vous allez pas vous ennuyer. Donc voilà, allez, moi maintenant je vais vous passer la petite vidéo où qu'on entend Amandine Pélissard s'expliquer sur les influvoleurs et sur pourquoi elle a quitté son agent d'avant. Mais bien sûr, avant tout ça, toi si tu es encore là et que tu n'es toujours pas abonné et que tu repasses, vas-y. Franchis le pas, viens t'abonner, viens rejoindre la petite Sawyer, et puis bien sûr les likes, hein, toujours 200 likes, et non, on les a toujours pas. J'ai pas été revoir mes anciennes vidéos, mais je ne crois pas qu'on a atteint les 200 likes. On était à 176 sur une vidéo, mais je ne crois pas qu'on a atteint les 200 likes. Mais bon, c'est pas grave, hein, on désespère pas, hein. Je fais moins de vues, je fais moins de tout ça, mais bon. Merci en tout cas à ma team qui m'aide à avoir un petit peu d'argent. Là, je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos pour essayer de vous en mettre des petites vidéos pas trop longues comme je faisais avant. Je faisais des petites vidéos d'une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure, pour en mettre plusieurs dans la journée, pour bien sûr, pour que je puisse avoir un petit revenu quand même assez conséquent, parce que là je suis rendue qu'à 36 €, vous voyez, donc ça fait quand même presque un mois bientôt que je crois que j'ai les 1000 abonnés. C'est pareil, les abonnés ça a stagné, mais merci déjà aux quelques-uns qui se sont abonnés, hein. Merci beaucoup d'être là sur la chaîne. Et j'espère qu'on ira loin ensemble, et j'espère pas vous décevoir non plus. Surtout, mais quand je vous dis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein. Et puis sur le prochain sujet, vous serez peut-être d'accord avec moi. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Allez, moi je vous mets la petite vidéo de Amandine. Alors j'ai pris ça sur un compte comment dire, TikTok. Je sais plus, c'est le compte Cindy Buzz, je crois. Non, Only Buzz. Sur TikTok, Only Buzz. Allez, je vous mets ça. Non, je suis plus en agence avec personne. Non, fini les agences, moi, terminé. Que ce soit Bertha ou Even, fini, je vais plus nulle part. Ils m'oublient tous là. Fini. Putain, j'ai un épi qui me perturbe là. Regardez-moi ce truc là. C'est quoi cet épi là? Non, fini, moi je fais plus d'agence, c'est bon, hein, je reste indépendante, stop. Comme Alex vous l'expliquait tout à l'heure, les agences, vous savez, vous avez une pression vraiment compliquée quand même, tout le temps, que ce soit au niveau des timings et tout, de la quantité. Quand vous dites dès le départ, quand vous demandez dès le départ, moi je disais tout le temps, je veux pas faire plus de 2 placements par jour, parce que je veux pas saouler ma communauté, je veux garder quand même des placements éthiques, et puis voilà, et puis savoir de quoi je parle, parce qu'à un moment donné, les nanas, quand elles te font 4-5 placements à la suite, qu'elles t'enchaînent des placements, faut pas me dire que voilà, c'est des trucs qu'elles utilisent spontanément, c'est faux. Il y en a, elles reçoivent le colis, elles l'ouvrent et puis elles vous postent le truc direct, donc en fait elles vous parlent d'un truc qu'elles connaissent même pas elles-mêmes, qu'elles n'utilisent pas. Donc moi c'est vrai que quand je disais je veux pas plus de 2 placements par jour, et qu'il y a des jours en fait ils te collent un planning avec 4 collabs, je dis bah non, je les ferai pas les 4, j'en ferai que 2, et que du coup c'est que des prises de tête, que la marque après elle te prend la tête, que l'agence te prend la tête, parce que eux ce qu'ils voient c'est quoi, c'est la rentabilité, c'est être productif. Ils en ont rien à foutre que tu saoules ton audience, ils en ont rien à foutre que ta communauté elle soit gavée de placements, ils en ont rien à foutre que toi c'est pas dans tes principes ou dans ta ligne édito, ils s'en tapent. Donc voilà. Donc moi au bout d'un moment, ras-le-bol de me prendre la tête avec tout le monde, c'est bon quoi. Après nous, avec mon mari, on se prenait la tête aussi, parce que au final je passe ma vie toute seule dans ma chambre enfermée à parler à mon téléphone. C'est génial, hein, c'est super épanouissant quoi. Enfin, t'as la pression du timing. Pour chaque truc différent, t'as un brief de 15 pages à apprendre. Puis franchement, cette hypocrisie derrière les placements de produits, je peux plus quoi. Je peux plus. C'est hypocrite. Vous les regardez, toutes les influenceuses là. Mais il y a pas. Je crois que c'est le métier le plus faux cul qui existe. Elles sont là à vendre un truc que même elles croient pas ce qu'elles racontent. Alors, je sais pas, moi je dis, misez plutôt sur la qualité que sur la quantité. Faites moins de placements, mais faites des placements qui vous ressemblent plus et puis qui sont plus sincères avec votre communauté en fait. Toi, tu les il y a Anaïs. Coucou Anaïs. De quoi? C'est vrai que tu les essayes souvent les placements. Ah bah oui, tout le temps. Puis quand je pouvais pas essayer, justement, je disais non. Ou je repoussais. Mais bon, du coup, après, tout le temps, ils t'emmerdent quoi. Ils t'emmerdent sur le timing, sur tout ça. Ah, moi ça me garde là. C'est bon.
Et puis c'est bon, être toute la journée enfermée toute seule dans ma piole, à parler à mon téléphone, ça a quoi finir par jour, hein. Tu fais quoi? Bah, j'allume le truc. Donc voilà. Non, mais encore Booba, il m'a jamais pris la tête, il m'a jamais attaqué. Mais moi, après, en termes de placement, j'ai jamais fait de la merde, hein. Après, oui. Jamais fait de la merde. Moi, tous les trucs un peu controversés, je les ai toujours refusés, hein. Tout ce qui est trading, paris sportifs, bitcoin, machin. Ouais, moi, j'ai toujours refusé, hein. Le dropshipping, alors en toute honnêteté, quand j'ai commencé en 2020, j'y connaissais rien. Vous savez, moi je suis arrivée, j'ai ouvert mon compte Instagram en 2020 quand quand l'émission s'est lancée. Je n'y connaissais rien. Je suis arrivée avec 0 followers en juillet 2020. Je n'y connaissais rien. Donc voilà, je suis arrivée là-dedans. Le dropshipping, je savais même pas ce que ça voulait dire, hein. Voilà, hein, donc c'est clair qu'au début, ouais, je suis arrivée en agence en juillet 2020. On m'en a donné du dropshipping au début, mais je savais même pas ce que c'était, je savais même pas que c'était du dropshipping, j'y connaissais que dalle. Quand j'ai commencé à comprendre vraiment ce que c'était, bah, j'ai dit non tout de suite. Donc ça c'est pareil, c'était une des conditions rédhibitoires auxquelles il était hors de question en fait que je travaille avec des produits, c'est du dropshipping. Mais oui, effectivement, je me suis fait aussi avoir au début. Mais j'ai toujours reconnu en toute transparence, hein. Par contre, une fois que j'ai su ce que c'était, j'ai arrêté d'en faire. D'autres continuent impunément en fait, hein. Il y en a qui en ont rien à foutre, hein. Moi je pense qu'il faut vraiment arrêter parce que enfin voilà, moi ma communauté Insta, j'estime, et surtout nous, hein, avec vous savez le nombre de haters qu'on a, etc. Je trouve que vous êtes une communauté hyper solide, hyper présente, hyper engagée. Enfin, vous voyez combien on est à chaque fois en live, enfin je vois les vues sur les stories, je vois que vous êtes là en fait, et je me verrai vraiment pas en fait, bah clairement, excusez-moi, mais vous prendre pour des cons quoi, à un moment donné, stop quoi, tous ceux qui prennent leur communauté Insta pour des cons, stop, faut arrêter. Donc voilà, donc moi c'est vrai qu'à un moment donné c'était plus du tout en phase avec ce que je voulais faire, même si on gagnait bien notre vie, ben j'ai préféré arrêter. Voilà. Donc, vous avez vu, hein. Ah bah, elle lâche pas ses, comment dire, elle mâche pas ses mots, hein. Depuis tout à l'heure que je dis lâche, je dis mâche, elle mâche pas ses mots, hein. Bon, moi, elle est franche. C'est vrai que ça, on pourra pas lui reprocher. Amandine, ça, franchement, elle est franche de chez franche. Il y a même un truc, vous savez, je crois que je vais en parler dans une autre vidéo. Ouais, je pense, parce que comme j'ai pas screené le petit passage, ouais, je veux vous en parler dans une autre vidéo, parce que ça parle vu qu'elle s'est reconvertie dans le nono, et ouais, je pense, et je vais aller screener le truc que j'ai entendu, et puis je vais essayer de retrouver elle, sa réponse à elle, parce que j'ai pas trouvé sa réponse, et elle réplique, elle répond à ça. Donc vous avez vu, hein, donc du coup, bah, elle est, pardon, elle est plus chez aucune agence, et ça c'est bien vrai, l'hypocrisie dans les placements de produits. Quand tu vois, regardez, Carla Moreau, vous avez vu toutes les stories qu'elle fait, hein. Quand tu regardes, il y a que ça, un pantalon par-ci, une crème, un shampoing, et si, un lissage, et si, des baskets. Le matin, tu la vois prendre son petit déjeuner, 2 minutes après, le placement de la tasse, et après un autre, et après un autre, et après un autre, et après un autre. Franchement, ils sont tous en train de faire ça. Il y a même maintenant Nabil Edmouni qui s'est mis à faire aussi des placements de produits. Ah bah ça arrête pas aussi. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que ça fait des placements de produits pour produits de beauté de femmes. Tu regardes Julien Bert qui est en train de faire des placements de produits de maillot de bain. Elle fait des trucs de bonhomme. Mais bon, c'est normal. Lui, le Bert, il a une communauté que de gonzesses presque. Donc du coup, bah voilà. Mais le problème, c'est que ça pense pas aux hommes derrière. Ils ont des hommes aussi, donc faut qu'ils pensent aux hommes aussi. Mais non, les hommes, pour ces personnes-là, ces mecs-là, les hommes, ils sont toujours... c'est pas eux qui parlent, ils parlent des poteaux, mais c'est pas eux qui parlent, c'est plus aux meufs. Donc, c'est... Mais en tout cas, j'ai bien... Oh, aïe. J'ai bien apprécié ils me font tout à chaque fois. J'ai bien apprécié son franc-parler. Je vais vous faire écouter, du coup, un petit bout, quand elle a été... Mais non, je l'ai pas pris. Ben, c'est quoi ce boon là?
Si, voilà. Voilà. C'est ça que je voulais vous faire écouter. Voilà, écoutez. Je sais pas, elle est vraiment pas, elle est pas longue, hein. Elle est pas du tout longue. Elle dure quoi? Même pas 50 secondes, hein. Allez, je vous fais écouter. Il y a aussi une rumeur comme quoi vous attendez un nouvel enfant. Alors ça, je sais pas d'où ça sort non plus. Ce qui est vrai ou ce qui est faux? Bah, j'en sais rien, moi. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai? Eh ben ouais, c'est vrai. Vous attendez un 9e enfant, c'est ça? Pourquoi tu veux le dire maintenant? Dis-le. Bah, Ça se voit, déjà. tu fais chier déjà. Tu sais quoi, je vais te laisser avec lui, il m'énerve, là, il parle trop tchap de baguette. Alors lui, c'est ça, il parle trop tchap. Ça, je te laisse un peu là. Bon, bah alors, raconte. Bah oui. C'est un 9e Elle enfant, attend du coup. le deuxième, ouais. Donc c'est incroyable, c'est une bonne nouvelle pour votre famille. Ah oui, bah oui, depuis le temps qu'on l'attend. Ah, c'était voulu depuis longtemps. Non, mais en fait, on a essayé, en fait, ça marchait pas. Et on s'est dit, bon, bah voilà, c'est le jour que ça viendra, si Dieu le veut. Voilà. Et regardez, je vais vous faire montrer une vidéo qui dure pas longtemps, mais elle est en train de se prendre la tête avec Jean-Pascal. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est marrant. C'est pour ça que je vous dis, elle mâche vraiment pas ses mots, Amandine. Regardez, je vous fais écouter. Je t'ai écouté. Non, je me coupe la parole. Écoute-moi. Donc, je te dis juste, je me moque pas de toi. Je te dis juste. Bah, c'est une bonne nouvelle. C'est pas ce que je si tu ressens. te brûles, oh là là, la casse-couille, mais c'est abominable, Amandine. C'est abominable. Ah bah oui, Non, parce que... c'est pas normal. J'avais foncé dans la parole. Non, mais sois pas bête. Moi, j'en ai rien à foutre de ce que tu fais de ton cul. Ça fait 4 ans que tu fais de la télé. Pareil, dans Il un parle an, de c'est fini. respect. Je te le souhaite pas. Mais arrête un peu. Mais il faut accepter les 3 ans. Eh ben, tu vois, t'as encore du chemin. Mais accepte la critique, Coco, sinon t'avanceras jamais. Donc, J'ai dès pas qu'on te de pose des questions, il faut y répondre. Bon, écoutez, les gars, moi, j'ai une compète de golf de merde. Je vais pas me faire chier parce que je vous cache pas, je m'emmerde un peu. Amandine, je suis ravi. Je te souhaite la meilleure des choses. tu l'as Plein de bonnes fâché. choses. Moi, je Non, vais JP. chercher un Magnum. Va me détendre. te chercher un Magnum et reviens, JP. Ouais, parce que, non, mais là, c'est pas possible. On peut pas bosser, les gars. On discute. Non, mais je comprends, JP. Je remets juste un cadre. Alors, je t'écoute, Amandine. alors je te laisse parler, Amandine. je comprends aussi que tu m'attaques Oui, sur oui. plein de choses. Attends, non, Jean-Pascal. Bien dit, en fait. Jean-Pascal. Amandine, je ne t'attaque pas. Je fais une analyse. Je t'ai Non, écouté. je me coupe la parole. Écoute-moi. Donc, je te dis juste, je me moque pas de toi. Donc, vous avez vu, hein, et c'est vrai que franchement, elle se sent souvent attaquée. Et donc c'est quand même c'est ça, quand tu peux pas, avec Amandine, tu peux pas discuter parce que bon, là des fois, elle prend souvent ce qu'on tu lui dis pour des attaques. Mais aussi, faut dire qu'il y en a, des fois, ils prennent pas des pincettes pour lui dire tout ça. Tiens, je vous mets son petit test pour faire voir pour ceux qui penseraient vraiment pas qu'elle est enceinte. Hop, c'est le test qu'elle a posté. Alors moi, je sais pas, 2, 3, bon, ça apparemment, hein, ça veut dire qu'elle va en avoir 2 ou 3 enfants. non, bah je sais bien, mais je sais pas. Moi, je pensais que c'était 2 barres ou une barre, je sais pas trop quoi. Ou non, une barre, et puis c'est la deuxième venue, t'étais enceinte. Mais maintenant, tout a changé. Hein. Moi, je vous dis ça, il y a je sais pas combien de temps. Bah voilà, 9e enfant. Bah bon, j'espère que tout ira bien pour elle. Et puis on verra bien si elle continue le nono ou quoi. Ça. Bon après, hein, elle fait ce qu'elle veut, hein, c'est pas ça qui veut. Mais bon, je vous dis tout de suite, si, admettons, elle fait des vidéos nono avec en étant enceinte, ça va encore causer, mais ça c'est sûr. Et vous avez vu aussi, je vous avais dit que elle avait fait un film nono avec comment dire. Comment il s'appelle, Vassal Charles. Eh ben oui, ils ont bien fait une vidéo, ensemble, mais le problème, et c'est bien ce qu'elle avait expliqué dans TPMP, c'est que ils étaient ensemble, ils ont fait comme un premier scénario, qu'ils étaient tous ensemble, les 4 couples et tout ça, et après, chacun est parti dans une pièce faire le tagada. Donc j'avais bien raison parce que j'étais pas vraiment trop sûre que c'était de lui qu'on parlait. Il y avait eu confirmation qui avait été dit dans Aja et une deuxième fois qu'il y a eu confirmation dans Aja, lui qui en a parlé dans Aja. Donc bah voilà, hein,
on verra bien si Amandine ressort d'autres choses vraiment pertinentes. Je vais essayer de trouver la petite truc que je cherche, hein, que je voudrais vous faire, voir si ou que je peux trouver sa réponse qu'a fait à cette personne-là. Et puis si j'arrive à trouver la réponse, eh ben je vous ferai la vidéo sur ça. Et puis bah voilà. Hein, comme a dit, les influx voleurs, et oui, les influx voleurs, toujours la rentabilité, toujours rentable, et puis bien sûr, comme je vous dis, ils pensent pas, comme je vous disais tout à l'heure, ils pensent pas à leur communauté, ils préfèrent leur vendre de la MERDE que de, je sais pas, mais quand t'as une communauté, t'essayes de la fidéliser, et t'essayes de leur donner des bons plans, tu essayes pas de leur donner des mauvais trucs, des trucs que tu as même pas essayé. Comme je vous disais, ça se trouve le truc qui brûle la peau, ça se trouve le truc ils lisent, ils savent même pas si ça va être bon pour une certaine personne. Ils lisent même pas les composants. Regardez, je vous ai fait une vidéo sur le lissage des Myriam K. Eh ben c'est pareil, elle fait des lissages avant le produit pour lissage et en fin de compte, elle regarde même pas que les composants à l'intérieur c'est interdit dans la loi européenne. Donc vous avez vu, c'est quand même hallucinant que ces influx voleurs là font attention à rien. Ils pensent qu'au fric. Et après, comme dans une vidéo précédente que je vous ai fait, ils pensent qu'au fric et ils volent même les banques. Alors vous voyez, hein, eh bien voilà, hein. De toute façon, faut pas faire confiance aux agents parce que les agents, ils sont pas mieux parce que elle qui dit ci, qui dit ça et en fin de compte, elle dit oui, faut recadrer, faire attention, les nains et puis en fin de compte, c'est la première à aller donner des placements à ces influx voleurs là et puis bah en fin de compte. Elle aussi, comme elle a une partie dessus, eh ben elle se fait une rentabilité. Et même il y a eu une rumeur qui a été dit qu'elle vendrait plus cher ses influx voleurs et qu'elle regarderait, elle leur dirait un faux montant et elle garderait une bonne partie parce que c'est une fois, je sais plus c'est quel influx voleur qui avait été voir la marque, avait quitté et qui avait été voir la marque et la marque a dit oui, je donne tout ça et puis tu m'as pas fait le placement et tout ça et quand elle avait su le montant et qu'elle avait vu que l'agence disait que c'était un autre montant. Vous avez vu, même jusque-là, elle aurait volé ses influx voleurs. Donc, bon, bref. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser, hein. Je voulais juste vous faire écouter qu'Amandine, au moins, avait le franc-parler sur le derrière du métier d'influx voleur, hein, sur les placements de produits. Et puis voilà, toujours sort de la bouche des vrais, parce que faut dire ce qui est. Mais moi, je trouve que c'est une bonne influenceuse, Amandine. Elle a peut-être comment dire, elle pousse souvent des coups de goule, mais bon, oui, je peux pas dire le mot parce que ça fait trop vulgaire. Elle mâche pas ses mots, mais au moins, ça a un franc-parler et au moins, elle tourne pas autour du pot et elle dit sa communauté, au moins, elle prend pas sa communauté pour des CON. Elle prend sa communauté pour, elle sait ce qu'elle doit à sa communauté et c'est ça qui est bien. Parce qu'au moins, quand tu es reconnaissant envers ta communauté, c'est mieux que les autres qui font des hypocrites en disant « mes petits choux, mes petits amours, regardez le petit truc, et puis qu'en fin de compte, ils n'en pensent pas, hein, ils pensent plus avoir, et après, ça se plaint que ça ait des haters, que ça se tient ça, mais vous arrêterez de voler les gens, et ben, vous aurez peut-être pas une communauté aussi méchante que ça, je suis désolée, hein. Et puis même, moi, je comprends pas pourquoi les haters s'abonnent. Si tu aimes pas cette personne-là, si t'as envie de le clasher un petit peu, tu y clashes un petit truc, mais tu t'abonnes pas et tu vas pas regarder tes stories tous les jours. Tu laisses faire leur truc et puis tu les dénonces et tout ça, tu les signales et tout ça, si vraiment, mais pas non plus pour rien non plus, parce que je sais qu'il y en a qui sont beaucoup dans le signalement, juste parce que t'as un petit peu parlé de son fan, de la personne qui est fan, ou parce que il est pas d'accord avec toi, alors c'est signalement, ou il aime pas ta tête, c'est signalement. Et ça c'est pareil, les plateformes devraient faire attention dans les signalements, parce que pas prendre tous les signalements à la légère, parce qu'il y en a beaucoup qui font
sauter des comptes ou des chaînes juste pour leur bon plaisir. Donc et ça c'est vraiment un peu s'acharner sur des gens pour rien. Voilà, bon en tout cas, j'espère que ces petites vidéos là vous aura plu, hein. J'espère que mes vues vont monter aussi, hein. J'essaye de faire des petites vidéos plus courtes, hein, et j'essaye d'en poster un peu plus, hein. Il va falloir, je sais pas, il va falloir que je cherche, j'ai bien beaucoup de trucs que je cherche dans ma tête et que donc il y a plein de trucs que je voudrais faire, mais franchement, je trouve pas le temps et ça m'embête, Donc voilà. Bon bah moi j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu cette petite vidéo là. Oui bah ça je suis pas trop en forme, c'est pour ça que j'essaye de pas vous faire trop longue vidéo parce que c'est vrai que mes examens se sont très mal passés mercredi, hein. J'ai passé des examens mercredi, ça s'est très mal passé. C'est un peu personnel donc je vous dirai pas. J'ai juste aussi appris que mon kyste que j'avais, vous savez, je vous avais parlé que j'avais un kyste aux ovaires, il fait 3 cm le kyste aux ovaires. Et j'ai eu un petit truc qui m'a pas aidé parce que j'avais pas autant de douleurs et depuis que j'ai des douleurs en plein et puis bah j'ai mon calcul, hein, qui fait 1 cm. Là je vais voir ça la semaine prochaine pour voir avec mon médecin traitant comment que ça se fait, est-ce qu'on peut le faire dissoudre comme ça ou quoi. Je préférerais qu'on puisse le faire dissoudre. Ma tati elle m'a dit qu'on pouvait. C'est pareil pour mon kyste aux ovaires. On va bien voir. J'ai vu le gynéco. Gynéco m'a dit dans 3 mois fallait que je revienne la voir. On refait un examen pour voir soit qu'il a grossi ou là des fois ça peut arriver comme ça et partir comme ça. Donc voir avec et puis bah la semaine prochaine je vais voir pour mon calcul. Donc le kyste on peut soit le dissoudre comme ça et le calcul aussi. Donc j'espère parce que comme je vous disais, j'ai pas envie de laisser mes bébés 24 heures ou encore je rentre le matin et je ressors le soir, ça me dérange pas, ou je rentre à 18h et je ressors à 18h le lendemain, ça me dérange pas non plus parce que moi j'aurais pu leur donner à manger. Vous savez quand j'étais à Laval, c'est pareil, j'ai eu aussi mes résultats du sommeil aussi, un traitement et tout ça, qui voulait pas de médoc pour dormir et tout ça. Je vous expliquerai tout ça quand je ferai une petite story time sur j'ai une très mauvaise hygiène du sommeil, mais le problème c'est ce qui me fait rire, une mauvaise hygiène de sommeil, mais ce qui me fait rire, c'est que toutes les 2-3 heures, je suis réveillée par les douleurs. Comment voulez-vous que j'arrive à dormir? Je vais me coucher à 11h30, minuit et demi, par là. À 3 heures, je suis réveillée par les douleurs. Je suis obligée de me lever, de marcher, de bouger, de m'asseoir pour que ces douleurs, ça s'arrête, pour retourner au lit. Donc, je suis pendant 1 heure en train de tourner dans l'appartement. Alors, je regarde les stories, je regarde les trucs pour aller me recoucher. Je rebelote à 6 heures le matin. J'ai les douleurs encore qui me reprend et rebelote. Je tourne et tout ça. Rebelote à 9 heures le matin, rebelote. Donc, du coup, bah, j'essaye de dormir, mais c'est toujours des coupures et des coupures. Donc, franchement, alors, une mauvaise hygiène du sommeil, bah, c'est normal quand t'as mal, tu peux pas bien dormir. Et c'est ça ça commence à m'énerver parce que un coup c'est ci, un coup c'est ça, là, ils sont en train de tout remettre en question. En fin de compte, ils savent même pas exactement. Ça revient encore comme il y a 20 ans. Un coup, ils mettent un diagnostic sur ça. Après, ils mettent un diagnostic. Après, c'est un autre. Après, c'est un autre. Alors franchement, j'en ai ras-le-bol. Il va falloir que je vois vraiment un spécialiste qui me dit vraiment ce que j'ai exactement, ce qu'il pense que j'ai. Parce que franchement, ça commence vraiment. Ça fait 20 ans et 20 ans à chaque fois. Un coup, c'est ça. Je suis contente. Après, c'est ça. Je suis contente. Après, c'est ça. Je suis contente. Après, c'est un autre ça. Chaque fois, je suis contente parce qu'il retrouve quelque chose. Et après, c'est toujours autre chose. C'est jamais le bon diagnostic. Donc franchement, ça commence vraiment à me casser la tête parce que la fibro, elle est là, elle est bien là, mais c'est soit après quand j'ai une douleur autre part, ah bah non, faut pas mettre la fibro à tous les mêmes niveaux, faut pas mettre ci à tous les mêmes niveaux. Alors après c'est douleur chronique, après ça douleur fibromyalgique, après c'est non mais attends, après c'est psychologique. Ah ouais, on est venu en 20 ans, j'ai pas arrêté d'entendre ça et là on est venu me ressortir ça, c'était psychologique. J'ai dit, mais attendez, comment, oui, c'est vrai que j'ai le moral pas bon, mais quand tu te lèves, vous pensez que dans la nuit, quand j'ai envie de dormir, je suis en train de me dire, oh, faut que je me réveille, parce que faut que je me réveille, je vais avoir mal. Non, quand j'ai envie de dormir, je dors.
Je dors. C'est juste que, regardez, quand je suis à l'hôpital, quand je suis en perf, bah, je dors super bien parce que j'ai les perfs. Et les perfs, du coup, bah, le traitement me fait effet d'un coup sur le coup et m'endort. Et du coup, je suis tellement endormie et bien mise que je suis semi-assise et le matelas me va bien. Bah, je dors bien. Par contre, quand je me relève, là, je douille. Mais non, mais ça... Donc, et puis le médecin, je le vois en 10 minutes, en coup de vent, l'autre regarde ça et puis il se barre. Donc moi je voudrais bien voir qu'un médecin consulte bien une demi-heure que de se barrer au bout de 10 minutes. Hein. Donc comment voulez-vous au bout de 10 minutes de savoir vraiment, faut parler avec ton malade pendant moins 20 minutes, une demi-heure pour pouvoir bien quadriller les douleurs. J'ai des douleurs au bras, j'ai des douleurs au cou, j'ai des douleurs aux épaules, j'ai des douleurs tout dans le dos, j'ai des douleurs au niveau des fesses, des hanches, ça me descend dans les jambes, j'ai des maux de tête toujours, j'ai des maux de tête tous les jours, je dors pas. Non mais attends, c'est quoi ce bordel? Ouais, franchement, j'en ai marre. Bon, bah voilà. Donc voilà, je vous ai dit un petit peu. Je peux pas vous redire l'autre truc parce que ce qui s'est mal passé, c'est très personnel et j'ai un peu peur qu'on se foute de moi. Donc je préfère garder. J'aurais envie de vous le dire parce que il y en a beaucoup à qui je me confie, mais c'est tellement personnel que peut-être plus tard, peut-être je vous dirai peut-être pourquoi, peut-être en anecdote, une anecdote, peut-être, je sais pas. Bon, bah voilà, bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser, j'avais envie de vous dire à peu près mes résultats de mon kiss, je savais pas de combien qu'il était de centimètres, et c'est mon gynéco qui me l'a dit et tout ça. Il est entremêlé dans je sais pas quoi. Donc, bah voilà. Et puis moi je vais vous laisser là, hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi, hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis le franc-parler d'Amandine Pélissard vous aura plu aussi. Et puis bien sûr, on va se quitter, mais bien avant de se quitter, toujours le petit blabla de la fin. Si toi, vous êtes encore là déjà, merci à tous ceux qui regardent encore ma vidéo jusque-là. Mais si t'es pas abonné, eh bien, viens t'abonner, viens rejoindre la Team Sawyer. Et pour tout le monde, même ceux qui sont pas abonnés, qui passent comme ça, allez, likez, donnez de la force à ma chaîne, aidez ma chaîne à glow up, s'il vous plaît. Petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez du franc-parler à Amandine, dans le respect, hein, toujours. Dites-moi tout. Et puis, bien sûr, petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de regarder quand vous recevez une notif. Ça aide pour l'algorithme. Et surtout, aidez-moi et regardez les pubs. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui le font, qui regardent les pubs, hein, parce que je vois qu'il y en a qui regardent. Malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup de vues, il y a pas beaucoup de rendement. Mais merci déjà à tous ceux qui le font. Allez, moi, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très, très, très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous, ciao.